Je l'ai dit à l'exorde de mon propos, d'ailleurs à l'introduction que nous allons recevoir sur ce plateau, le révérend Naï. Avec lui, nous allons parler de comment prévenir donc les crises au sein de l'Église. Déjà reçu mon plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, frère Blessing. On va dire Happy New Year. Amen. Que Dieu vous En bénisse. tout cas, bonne année 2015. Oui, et bonne année aussi à tous les téléspectateurs de Béni TV qui aiment beaucoup cette chaîne et qui, n'est-ce pas, font tout pour suivre toutes les émissions. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous pour l'année 2015. Le 31, on a bien passé, le 1er janvier aussi. Oui, super. Dans la Super. présence du Seigneur. Parce que D'accord. c'est là où se trouve la véritable bénédiction. Chose bizarre, on ne sent pas la fatigue sur vous. Hein. Ah non, pas du tout. Vous êtes Parce que renouvelé. l'Esprit de Dieu nous fortifie, il nous restaure, il nous donne le pain qu'il faut pour continuer. D'accord. Voilà. Alors, déjà, nous allons donc parler avec vous de comment prévenir Oui. les crises au sein de l'Église. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi ce thème? Voilà, justement, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de confusion et de désordre qui se créent dans l'Église. Et donc, on a tendance à voir les choses, je veux dire, se détruire davantage et puis chercher à régler après les problèmes. Or, l'idéal, c'est de pouvoir prévenir, c'est être le médecin avant la mort, de pouvoir guérir, de pouvoir trouver des solutions avant que les problèmes ne se créent. Et l'Église a véritablement besoin de ça. En tout cas, vous faites bien de prévenir donc cette crise au sein de l'Église. Vous parlez de 4 propositions Ouais. idoines et Voilà. concrètes. Voilà, 4 solutions pour éviter les crises donc, au sein de l'Église. Donc, j'entends par Église, je ne vois pas le sens stricto sensu du terme Église. Je veux dire, je ne vois pas par Église, ecclésiaste et tout ça. Je parle ici de l'Église locale, de la communauté en réalité. Ok. Donc, comment faire pour éviter les crises dans ces églises locales-là? C'est ça, en fait, l'objectif de mon intervention. Donc, je propose 4 solutions. D'accord. Donc, la première solution, c'est de définir les tâches ou les postes au sein de l'Église. Je m'explique un peu plus. Vous savez, l'Église fonctionne à partir d'un organigramme. Au sein de l'Église, il y a de façon évidente un conseil, ça peut être un conseil pastoral ou bien un conseil tout juste. Et puis ensuite, on a certains démembrements comme le département intercession, le département délivrance, le département évangélisation. Et donc, pour éviter les conflits dans ce genre de situation, c'est de bien définir les tâches. Est-ce que vous voyez? Donc, les conflits naissent lorsque, par exemple, le premier responsable, c'est-à-dire le pasteur, décide, n'est-ce pas, de confier une tâche qui a trait à la louange au responsable du groupe d'intercession. Du coup, celui qui a la louange va se sentir frustré. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je pense que lorsque l'Église est bien organisée dans ce sens-là, les choses peuvent aller. Si on estime qu'un responsable n'est pas à la hauteur par rapport aux tâches ou aux responsabilités qu'on lui confie, bon, on l'appelle et on discute avec lui. Et s'il n'est pas prêt à changer, bon, on désigne une autre personne. Mais on ne sait pas de créer la confusion dans les églises. C'est pas bon. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a des pseudo-tâches. C'est-à-dire qu'on on vous dit, par exemple, vous êtes le responsable à l'évangélisation, mais chose bizarre, on a l'impression que c'est le pasteur lui-même qui gère toutes ces choses. Alors vous n'êtes qu'une marionnette, une sorte de personne à qui on a confié une tâche, mais qui n'exerce pas véritablement la fonction. Voilà, je me réjouis de votre intervention parce que ça va dans le sens de ce que je viens de dire. En fait, il faut bien définir les tâches. Et le pasteur, n'est-ce pas, lorsqu'il délègue des tâches à ses collaborateurs, il doit les laisser agir. Et au contraire, ses collaborateurs doivent lui faire le point continuellement. D'accord. Et je peux trouver une illustration à cela. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 13, du verset 8 au verset 14. Bon, vous voyez que le roi Saül a été démis de ses fonctions. En fait, Dieu lui-même a enlevé sa grâce sur Saül, tout juste parce qu'il a osé mener une activité qui ne relevait pas de son domaine. C'est-à-dire qu'il a fait les sacrifices. Il a fait les sacrifices donc à la place du prophète Samuel, justement. Donc, c'est le sacrificateur Samuel seul qui était habilité à le faire, à faire des sacrifices. Et donc, le roi est venu et il a foulé à terre, et il a méprisé donc toutes ses règles, ses procédures, et il est venu, il a fait le sacrifice. Donc, Dieu a trouvé que c'était injuste et donc il a disqualifié complètement. Ça vous dit que l'ordre est important dans l'Église. Voilà. Ok, super. Deuxième raison, sinon deuxième solution. Voilà. Donc, deuxième solution, la deuxième solution, n'est-ce pas, pour éviter les crises dans l'Église, c'est de promouvoir l'ancienneté.
là encore, je vais davantage développer ce point-là en quelques minutes. Donc, il faut, n'est-ce pas, faire la promotion de ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, qui ont eu à exercer des activités, qui ont eu à travailler. Mais ce qu'on constate, la tendance, c'est que les responsables de l'Église ont tendance à désigner, n'est-ce pas, les nouvelles personnes du fait de leur capacité financière ou bien du fait de leurs avoirs. Et là, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, il faut, n'est-ce pas, faire la promotion du mérite. Et le mérite vient de l'expérience, donc de l'ancienneté. Mais l'ancienneté ne veut pas forcément dire qu'on a l'expérience. Non, mais il faut préciser, quand je dis ancienneté, c'est dans les activités. Quelqu'un qui est ancien, il a la culture de l'Église. Est-ce que vous voyez un peu? Et quelqu'un qui est ancien, n'est-ce pas, il a déjà pratiqué. Moi, je dis ancien, je ne parle pas de celui qui vient s'asseoir à l'église et puis qui part de l'église. Je parle de celui qui est en activité. Okay? D'accord. Et qui en a les compétences. Oui, mais c'est justement ça. C'est parce qu'il est en activité qu'il a les compétences. Maintenant, s'il y a des promotions, des nominations, des responsabilités à confier, je pense que c'est eux qu'on doit désigner. Sinon, ça frustre. C'est frustrant. Oui, c'est frustrant parce qu'on a le sentiment que... Voilà, c'est à la tête du client qu'on fait ses choix. Est-ce que vous voyez? Si un nouveau arrive là, dans l'église, parce qu'il a assez d'argent, parce qu'il a assez financièrement, on se dit, bon, écoutez, on va le mettre là comme responsable. Ceux qui sont anciens, ils vont se dire, mais que le pasteur est injuste, ou bien que les responsables sont injustes. Et donc, voilà, ça ne fait pas bien. Je peux donner un verset aussi pour étayer ce que je viens de dire. Juste le verset, et puis on va partir avec les deux autres, parce que la régie me fait signe de ça. Tite au chapitre 1 à partir du verset 5. Si l'idée est perçue, c'est le plus important. Tite, vous avez dit? Tite donc au chapitre 1 à partir du verset 5. D'accord, super. Voilà. Et troisième solution? Troisième solution, c'est d'éviter la familiarité. C'est-à-dire, il faut éviter la familiarité. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire toute action de solidarité dans l'Église. Non, l'Église est une plateforme où on doit manifester la solidarité. Mais il faut entendre la familiarité, je veux dire l'amitié débordante, démesurée. Est-ce que vous voyez un peu? Un pasteur, c'est un pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un camarade. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit professionnel, même quand on est dans l'Église. Écoutez, Jésus même, dans l'exercice de son ministère, la Bible déclare qu'il a beaucoup aimé Jean. Et Jean même se plaisait à le dire dans Jean au chapitre 21, verset 7, verset 20, verset 24, qu'il était celui que le Seigneur aimait le plus. Mais quand il s'est agi de donner des responsabilités, mais Jésus n'a pas choisi celui qu'il aimait, il a choisi Pierre, n'est-ce pas? Donc celui qui avait les atouts, les capacités qu'il fallait pour exercer le leadership auprès des apôtres. Voilà. Donc il faut éviter la familiarité. Jésus, il appelait ses disciples mes amis, c'est vous qui êtes mes véritables frères et sœurs, mais n'empêche qu'il appelait rabbi, ce qui veut dire maître. Donc la familiarité dans l'Église fait qu'en réalité, beaucoup ont tendance à mépriser l'œuvre de Dieu. Ils se disent, oh, le pasteur c'est un ami, bon, je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et donc ça, c'est une plaie qu'il faut éviter. D'accord. Et ça, c'est un message à l'endroit des collaborateurs hein, et aussi des fidèles. Mais des pasteurs aussi, parce que c'est eux qui doivent avoir une attitude qu'il faut pour ne pas que cette familiarité-là s'écrit. D'accord, donc il faut mettre quelques balises quand même. Il ne faut pas trop qu'on rentre dans les 100 mètres, c'est ce qu'on dit, hein, dans les 100 mètres du pasteur. Il faut avoir cet équilibre-là. Il faut être un peu dualiste. C'est-à-dire qu'il faut à la fois ouvert puis à la fois fermé. C'est tout un mystère. D'accord. Mais il le faut. Quatrième solution. Voilà. Donc, quatrième solution, hein, c'est, disons, n'est-ce pas, de procéder à des sanctions sur mesure excommuniées en cas de trouble à l'ordre public. Voilà. Ça permet d'éviter des crises véritablement au sein de l'Église. D'accord. Ouais, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui peuvent entraîner l'Église à la paix, détruire même une Église à partir de fausses doctrines. Lorsque vous arrivez à détecter ces gens de personnes qui développent de telles doctrines, il s'agit de les appeler. Et s'ils ne sont pas prêts à changer, bien aimé, il n'y a pas d'autre formule. Il faut les excommunier, c'est-à-dire il faut leur dire de libérer l'Église. Parce que tout évangile qui est contraire à ce qui est écrit dans la Bible ne doit pas être encouragé ni soutenu. Et donc les pasteurs, des fois, ont tendance à caresser, à jouer un peu avec ça. Et vous voyez, ces esprits malins là, envahissent l'Église et puis détruisent l'Église, même font partie des fidèles. Donc il faut prendre des mesures très tôt. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Et on peut dire, hein, il y a des fausses doctrines comme le fait de ne pas payer sa dîme. Ça, c'est pas biblique, ça. Encourager les fidèles à ne pas payer le dîme, je le soutiens, ce n'est pas biblique. Et donc, si un frère est dans votre communauté et qu'il
va contre ce principe de la dîme au sein de l'Église, excommuniez-le. D'accord. C'est un peu fort. S'il ne veut pas, s'il refuse véritablement, dites-lui d'aller là où il se retrouve, où il est à l'aise dans sa vision. Voilà. C'est un peu... D'accord, on va rappeler en un mot les grandes lignes, sinon, les grandes lignes que vous avez données, les 4 solutions. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir exactement? D'accord. Donc, En premier, en premier, il faut définir les tâches au sein de l'Église, bien les définir. Il faut promouvoir l'ancienneté. Ensuite, il faut éviter la familiarité. Et enfin, maintenant, il faut prendre des mesures, des sanctions, des actions disciplinaires et même voir l'excommunication si nécessaire. d'accord. J'encourage les hommes de Dieu à appliquer ces mesures et je vous assure que l'Église va aller de l'avant avec la prospérité de Christ. Merci à vous, Révérend Naï, d'avoir encore accepté notre invitation. On vous aura encore sur un autre numéro de Midi d'Afrique. Merci encore de prévenir donc les crises au sein de l'Église. J'ose croire que vous avez pris note, vous qui venez de commencer le ministère, même les anciens aussi, parce que la sagesse n'est pas donc le nombre de calendriers vus, mais surtout le nombre de jours vécus. Voilà, donc c'est aussi toutes ces choses-là que nous pouvons promouvoir. Merci à vous, Révérend Naï. On se retrouvera certainement, je le disais, dans un autre numéro. Maintenant ici, nous allons recevoir donc la direction commerciale et marketing de Béni TV pour vous proposer donc les différents produits. À tout de suite.